La Maison des femmes est un lieu de soins. C'est une structure qui est destinée aux femmes victimes de violences et qui souffrent dans leur santé. Nous les prenons en charge sur le plan médical, psychologique, social. Nous leur offrons la possibilité de déposer plainte, d'être accompagnées par des juristes, de retourner à l'emploi et pour certaines de les héberger. Nous avons 3 parcours de soins, un parcours en santé sexuelle, planification familiale, un parcours de prise en charge des séquelles de l'excision, incluant la chirurgie réparatrice, et un parcours pour les violences sexuelles et sexistes, qu'elles soient conjugales, intrafamiliales, au travail ou dans l'espace public. Nous accueillons environ 80 femmes par jour. Notre file active annuelle est de 5000 femmes et nous avons réalisé en 2021 14 000 consultations. Nos femmes viennent essentiellement du département, du nord de Paris, du sud du 95, de l'ouest du 77. Et elles ont tous les profils parce que la violence ne concerne pas une seule catégorie de femmes mais touche toutes les catégories socio-professionnelles. J'ai fondé la Maison des femmes de Saint-Denis après avoir passé 5 ans dans le territoire de Seine-Saint-Denis en tant que responsable de la maternité. Et il m'était apparu très clairement que les femmes de ce territoire souffraient de handicaps multiples, difficultés d'accès aux soins bien sûr, précarité, migration, et que à ce handicap-là venait se rajouter celui de la violence. Non pas qu'elles soient les seules à la subir, mais pour elles, c'était encore plus compliqué de s'en sortir. Nous savons que la violence impacte la santé des humains, que ce soit avec des maladies chroniques, avec du stress post-traumatique, donc la santé mentale également. Et nous savons aussi que beaucoup de faux diagnostics sont posés sur des personnes qui ont en fait subi de la violence et qu'on va traiter pour un milliard d'autres choses qui n'ont rien à voir, évidemment sans aucun succès. Dans cette population qui peine à trouver des ressources, avoir une structure comme ça où tout est soit gratuit, soit pris en charge par la Sécu est une bouffée d'oxygène incroyable pour nos patientes et permet aussi de faire de la prévention parce que pour moi la santé passe par la prévention. Donc prévention avec ces femmes en termes de psychoéducation autour de ce qu'elles vivent pour qu'elles le comprennent, qu'elles acceptent de se faire aider, qu'elles acceptent de quitter leur environnement toxique. Prévention autour des enfants puisque nous allons dans les lycées et les collèges, que nous dépistons les enfants qui vont mal et que nous leur offrons une évaluation et des pistes de suivi. Et donc ces actions sont extrêmement bénéfiques sur la santé parce que des enfants qui ne sont pas repérés, des enfants qui vivent dans la violence, sont des enfants qui vont devenir des violents ou des victimes et qui vont eux-mêmes développer des maladies extrêmement complexes. Donc je pense qu'être au plus près des besoins des gens en répondant spécifiquement à ceux de ce territoire est pour nous une très grande fierté. Mais évidemment, nous sommes limités parce que nous ne sommes que des soignants. Il y a énormément d'autres besoins. Par exemple, il faudrait que la justice soit plus rapide, il faudrait assurer un hébergement sécure. En Seine-Saint-Denis, on est champion de l'hébergement insalubre, par exemple. Et tant qu'on n'a pas résolu ces problèmes-là, les permanences d'accès aux soins, le fait que, par exemple, des migrants ne soient pas sans aucun droit et ne puissent pas se faire soigner, eh bien, on va continuer à avoir une frange de la population qui va aller très mal, qui va avoir des maladies infectieuses, sida, tuberculose. Donc, toutes ces questions-là nous obligent en fait à aller encore plus loin dans l'offre de soins, la prévention et la sécurité de nos patients.